Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 mai 2023 pour la conférence ainsi que des vœux et un certain nombre de partages concernant les biorésonances éventuelles dans le groupe concernant les âmes, savoir si elles se sont déjà rencontrées, croisées, s'il y a des choses à traiter sur le plan des énergies, sur l'ensemble des sauts, des sous-sauts, de voir s'il y a des liaisons spécifiques ou particulières qui pourraient encore engendrer des biorésonances fractales ou des comportements qui pourraient encore induire à un déni, une incapacité, sous toutes ces formes. Alors, j'aimerais revenir avec vous sur deux choses déjà. Je vais faire une conférence sur la différence entre la vision et le regard. Ça, c'est pour que vous puissiez comprendre la différence. Mais on reviendra aussi sur le mot duper et culpabilité, qui sont, là aussi, j'ai essayé de vous transmettre et de partager avec vous à différents niveaux ce que peut représenter la duperie et la culpabilité. Bien. Donc on va réaliser les choses, peu importe dans quel ordre. Je vais commencer par la conférence. Donc la différence entre le regard et la vision, et comme je l'ai exposé à Andrea juste avant que l'enregistrement démarre, la première compréhension, c'est de comprendre que les deux cerveaux, tant qu'ils ne sont pas syntonisés et harmonisés, il y a le cerveau droit, puisque c'est croisé avec le cœur, et le cerveau gauche qui est avec le côté droit. Donc, le cerveau gauche regarde la vie car il calcule. Il calcule l'ensemble des perceptions de manière instantanée. Ça dépend de la vitesse de calcul des cerveaux de chaque individu. Mais automatiquement, il regarde le monde alors que le cerveau droit, lui, le voit. Et tant qu'il y a une désyntonisation des deux cerveaux en disant « je pense donc je suis », ce qui est totalement faux, Descartes s'est un peu planté. Tout simplement. Donc c'est une pensée du début 20e siècle, début 19e siècle, pour comprendre que là, c'était une vision, un regard intellectuel sur la conscience et l'esprit. Ce qui donc forcément a donné une phrase tout à fait emblématique, mais complètement erronée. Donc, le regard et la vision sont les deux aspects d'un être dans l'incarnation, lui permettant de penser, c'est-à-dire de réaliser des allers et retours automatiques, c'est-à-dire de vivre une fluctuation constante d'énergie qu'il va se mettre à calculer en cherchant une référence qui va rassurer l'ego. Alors que la vision est une observation consciente naturelle de l'être, de communion avec le tout. Et tant qu'il y a une opposition entre l'Orient et l'Occident, car si on prend le mot Occident, oxydé, oxydation, c'est-à-dire que c'est exactement l'oxydation, c'est comme s'il y avait j'essaie de trouver le mot juste, un acide. Puisque oxydation. Donc, tant que le cerveau qui regarde vit une oxydation, il envoie des informations dans le corps physique qui modifient la biochimie totale du corps physique. Et c'est pour ça que se mettent les résistances, les cristallisations dans le corps physique, les cristallisations de lumière incréée, qui est juste l'inversion atomique, subatomique, nanoatomique, de
je vois le monde et je suis conscient, et donc je l'accueille, sans le juger. Et donc, c'est toute l'opposition. C'est-à-dire, c'est l'essuie-glace. Et je dis toujours, mais pourquoi est-ce que l'essuie-glace marche alors qu'il ne pleut pas ? L'habitude. L'habitude culturelle, la manière dont l'éducation a été portée à un être, dans ce rapport de dissociation à l'obéissance et la soumission à l'abandon de l'être dans la très grande majorité des cas, ce qui a posé automatiquement des cycles de référence au niveau du cerveau du regard sur la vie. Donc, et qui a généré des défenses, des culpabilités, des duperies, nous allons l'évoquer, qui est donc une inconséquence de conscience parce que maintenue dans des boucles temporelles de pensée astralisées permanentes. Donc, on va aller un peu plus loin dans le regard et la vision. Voir, entendre, sentir sont les trois mots qui permettent à la conscience, c'est-à-dire à la vision, d'exister. En dehors de ces trois mots, c'est le cerveau du regard qui fonctionne et qui vous oppose à l'être, c'est-à-dire qui vous réduit. Il vous réduit à une fraction de ce que vous êtes réellement. Alors que l'être que vous êtes existe, mais il est atténué, profondément atténué, limité par le système de référence du cerveau par le regard. Comme on dit, il y a une phrase en français qui dit « le regard sur vous-même ». Regardez-vous, c'est déjà un jugement. Eh oui. Et ce mot-là est très familier dans la langue française. Mais regarde-toi. T'as vu comment t'es ? C'est déjà un jugement. Pourquoi ? Parce que c'est lié au regard, c'est-à-dire la différence et la comparaison. Car la comparaison est la dissociation la plus profonde de la conscience. Pourquoi vous comparez ? Pour vous mesurer ? Mais qu'est-ce que vous avez à mesurer ? Savoir si vous êtes intelligent, savoir si vous êtes aimable, savoir si vous vous comportez bien dans l'existence, savoir si... savoir. La vibration. Savoir la vibration. Pardon ? Je disais savoir aussi la vibration. Le savoir ? On peut se comparer, je dis, dans la liste, on peut rajouter les unités bovis. Par rapport à quoi ? Dans la droite ligne de ce que tu disais, tu faisais une énumération en disant savoir si je suis plus intelligent, savoir si je suis plus ça, savoir si je vibre plus. Mais le savoir, voilà, mais le savoir, c'est le questionnement mental. Je me permets de vous rappeler les 4 étapes essentielles du cheminement d'une âme dans l'incarnation. Le savoir, c'est-à-dire le regard. Le cercle fermé. Je regarde le monde, donc je suis dans l'empathie émotionnelle réactionnelle permanente. Je suis dans le non-discernement. Je suis dans le jugement, la frustration et la colère, pour n'énumérer que ceci. Donc la sphère du savoir, ensuite, le jour où vous vous dites « mais je ne peux pas vivre comme ça, je suis en train de souffrir », car la sphère du savoir, c'est la souffrance pure. Je veux savoir. Ouh là 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 là, celle-là, elle est juste mortelle. Et vite. Voilà. Donc un jour vient, puisque vous vous dites, mais je ne peux pas rester dans cette condition de souffrance, ce n'est pas possible. Parce que c'est l'âme qui vous pousse à vous révéler. Donc vous passez dans la sphère de la connaissance. Très bien. La sphère de la connaissance vous permet d'avoir l'ensemble des interactions avec le monde afin que vous preniez conscience à la fois
d'un livre, c'est là qu'on a appelé ça la connaissance livresque. Ce n'est pas encore une expérimentation vécue, c'est une particularité permettant à la connaissance de pouvoir se rétablir, c'est-à-dire de jouer la réflectivité nécessaire avec le monde pour comprendre l'être que l'on est. Puis vient, un jour, l'étape de la conscience. La conscience, c'est j'ai entendu, compris, assimilé et intégré, donc je suis conscient. C'est la pyramide, les 5 points de la pyramide. Que je suis en participation avec les univers, qu'ils soient invisibles ou visibles. C'est déjà une expansion de la nature de l'être qui, voilà, l'ego étant éclairé par la conscience, n'est plus un ennemi. Parce qu'il est un ennemi dans le savoir et la connaissance. Mais lorsque l'on est conscient, ce n'est plus un ennemi. Il est éclairé, l'ego est éclairé par la conscience. Et l'ego n'a jamais été un ennemi. Donc, la conscience, je participe à la totalité de la création, car je suis conscient de participer par l'énergie de l'être que je suis à la multiplicité infinie de la création. Et donc, j'agis en conscience dans la matière-lumière, c'est-à-dire ici, le plan de la Terre, puisqu'on est sur Terre, afin de commencer à réaliser, partager, communier, échanger, et ce qui était l'autre devient l'être dans la conscience. Puis, un jour, vient l'être. Et l'être, il est dans une conscience, enfin pas dans une conscience, il est la réalité vécue, expérimentée, simultanée, absolue, totale, c'est-à-dire le champ zéro infini du cercle. Il est la présence constante de la création en mouvement perpétuel. Il est atemporel en totalité, mais il perçoit les temporalités sans en être affecté. C'est-à-dire qu'il voit toutes les vérités temporelles sans en être affecté. Il est. Donc, ce sont les 4 étapes. Je me suis permis de vous les poser comme ça pour que vous compreniez les étapes. Toujours pour comprendre, voilà, la différence, et on parle bien de différence, en tout cas d'états d'énergie différents, que représente le regard et la vision. Et ces 2 mots, vous pouvez les reposer dans toutes les sphères qui ont été évoquées. Ce qui vous permet de comprendre si vous regardez le monde ou si vous le voyez, tout simplement. Et je peux revenir sur l'œuvre d'art d'hier. Voir une œuvre d'art, c'est prendre conscience de l'intemporalité d'un tableau, d'une sculpture, pourquoi pas d'une voiture ou de n'importe quoi, parce que vous voyez que l'énergie qui se dégage de cette œuvre est intemporelle. Elle traverse les époques, le temps, peu importe. Elle est toujours vivante. Parce que ce qu'elle exprime n'est pas une définition de la vérité d'un sculpteur ou d'un peintre, qui a été un filtre à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a des œuvres intemporelles. Et on le sent. On le sent quand c'est intemporel. Quand on est devant une sculpture, une peinture ou autre chose. On le sent. On sent que c'est juste. Parce que ça ne pose aucune référence temporelle dans l'instant. C'est pour ça que des œuvres d'art, il n'y en a pas beaucoup. Parce que lorsque cela a été créé et non pas construit, eh bien, cette création, elle est l'émanation simplement de l'amour universel. Je parle toujours de Mozart ou de Bach, parce que ce sont quand même les 2 grands qui ont réalisé dans l'écriture de la musique, où ils ont posé le niveau harmonique de la musique.
Et c'est pour ça que Mozart est Mozart aujourd'hui, que Bach est joué aussi dans le monde entier par tous les musiciens sans exception, parce que ce qu'ils expriment par l'écriture est une écriture universelle de conscience, par la musique. Et c'est une œuvre d'art, pour revenir à la conférence d'hier. Bon, vous voyez que tout est lié. Et qu'aujourd'hui, ce que je me permets de partager avec vous, c'est simplement pour que vous quittiez tous les standards d'apprentissage que vous avez vécus. Qu'ils soient culturels, cultuels, verbal, éducationnels, enfin bref, institutionnels. Donc la déprogrammation du regard passe par « j'enlève l'ensemble de ce que j'ai appris pour le vivre ». C'est-à-dire que ce n'est plus du tout, comment dire, il y a un mot qui n'arrive pas à venir, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, comment passer du regard à la vision ? Eh bien, la respiration consciente permet de passer du regard à la vision. Et il est essentiel de rééduquer les cerveaux à l'harmonisation par la vision. C'est une rééducation. Et personne ne va... Enfin, je vous transmets les informations, mais personne ne va vous l'apprendre. C'est-à-dire que si vous le réalisez en conscience, eh bien, vous passez du regard à la vision. Et donc, vous syntonisez les deux cerveaux, l'Orient et l'Occident fusionnent, ce qui crée l'harmonie. Et le troisième œil vit une implosion de lumière. DMT, 10 000 treptamines. Voilà. Donc, nous avons absolument tout en nous pour nous révéler. Seules les résistances, les croyances, les peurs nous empêchent de vivre la vision constante et permanente, parce qu'elle est impermanente. On a peur de l'impermanence. Pourquoi ? Parce qu'on a peur du vide. Pourquoi dans la respiration consciente, dans l'expire, je vous dis d'aller jusqu'au vide ? Pour que vous preniez conscience du vide, qui est le plein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint le point zéro du vide, on est tout. Et là, l'identification et l'ego, mais ils se prennent une claque magistrale. Lorsqu'on vit le tout en soi, c'est-à-dire la vision, il n'y a plus une seule pensée fractale. Il n'y a plus une boucle temporelle astrale. C'est terminé. Il y a juste la présence de l'être dans l'accueil du vide intersidéral. Voilà ce qu'est la différence entre la vision et le regard. Voilà. Alors, à moins que vous ayez des questions sur le sujet... Oui. Sur l'occasion. Je souhaiterais partager une information sur Descartes. En réalité, ça serait pas lui rendre justesse que de simplement s'arrêter à « je pense, donc je suis », parce qu'au cours de sa vie, il a évolué. Et donc cette formule-là, il a abandonné pour... Oui, mais elle est passée dans le collectif. Oui, elle est passée dans le collectif, certes. Et il a abandonné pour je suis, j'existe. Et donc on remarque la suppression du je pense et la suppression du donc, puisque ça appartient pas
à l'émanation de l'être qui voulait exprimer. Très bien. J'entends parfaitement. Mais ce n'est pas encore juste. Car, comme tu l'as dit là... C'est juste remarquer l'évolution quand même. Bien sûr. Mais tu dis la phrase ? Je suis, j'existe. Très bien. Eh bien, c'est encore une dichotomie. J'entends, il a évolué, il a évolué. Je ne voulais pas dire que c'était Non, mais, le summum du juste. mais je n'étais pas en train de juger... Bien sûr, mais je n'étais pas en train de juger Descartes. J'ai pris simplement une phrase qui est passée dans le collectif. Donc, je suis, j'existe. Donc, je suis, qui est d'abord ce je qui pense qu'il existe. Pour la conscience de l'époque, c'était... Oui, mais ça ne l'est plus. Et ça ne l'est pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, pas très longtemps, il y a I am. Il y en a même qui le transmettent encore aujourd'hui. I am, je suis, de plusieurs êtres, Oui, notamment oui, Saint-Germain. oui, mais c'est pas juste. Aujourd'hui, ce n'est pas juste. Je me permets de partager une expérience vécue et expérimentée du vide quantique ou d'un trou noir, que ce soit de l'origine ou un autre trou noir que j'ai vécu. Lorsque j'étais en qualité de conscience holographique, je me suis déplacé à des vitesses subluminiques dans l'espace, jusqu'à atteindre un espace, un trou noir, ou peu importe, parce que j'ai vécu beaucoup d'expériences de ce type, où je me suis retrouvé au cœur, c'est-à-dire dans l'axe vertical et horizontal d'un cercle de trou noir, c'est-à-dire au cœur même de l'absence. J'avais les bras en croix en accueil total, sans aucune forme pensée. Rien, je n'émettais rien. Une vibration constante. Et j'ai accueilli, parce que j'ai senti un double, un corps double, un corps sombre, dans ce vide, qui s'est réénergétisé et qui s'est réintégré à l'être que je suis. Et dès qu'il s'est réénergétisé et que j'ai accueilli le double qui a muté, et je n'étais que observateur conscient dans la vision totale et absolue, sans aucune forme pensée. Eh bien, j'ai de l'énergie blanche pure qui est sortie des mains, qui est sortie de ce cercle, enfin de ce trou noir, et qui sont partis dans l'univers. Ce n'est même pas l'être que je suis ici et maintenant qui a défini de générer ce niveau vibratoire et que ça sorte et que ça parte dans l'univers. Je n'ai rien décidé. Je n'ai rien décidé. Je n'existe pas. Quand tu vis une expérience de ce niveau-là, je n'existe pas. Tu es simplement la réalité expérientielle absolue de la création, dans toute sa réalité. Tu n'es que l'atome vibrant de la création ultime qui participe au tout, sans avoir une décision ou un choix qui est lié au regard, par le fait de générer de l'énergie adamantine par les bras en croix sortant des deux mains qui partent dans l'univers sans en connaître la destination. Car ce qui est vécu dans l'instant est vécu dans l'instant, sans aucune définition. Je égale j'existe est encore une sous-définition de la conscience créative qui, elle, ne pense pas. Elle pense pas, mais est-ce que j'entends, et je peux pas dire que je comprends dans la mesure où j'ai pas vécu ça, mais est-ce que est-ce que le jeu, certes on a une vision humaine du jeu, est-ce qu'on peut pas voir le jeu comme étant un jeu, le jeu de la conscience, un jeu universel?
Parce que, Car la création ne joue pas. non, pas un jeu. Non, mais oui, mais c'est pour ça que je l'exprime. Oui, mais j'entends. Il y a un être, c'est l'être. Parce que je, c'est la conjugaison. Je suis, tu es, il est. La conscience, Le verbe être. la conscience n'est pas un être. Alors oui, ça c'est... Qu'est-ce que tu pourrais dire plus? La conscience n'est pas un être. La conscience est la conscience. La conscience christique n'est pas un être. La conscience christique est la conscience christique. Il y a des centaines d'êtres en ce monde qui ont intégré la conscience christique. Ils ne sont pas pour autant le Christ. Ils sont juste l'intégration de la conscience christique. Jésus aussi d'ailleurs n'était pas le Christ, il a intégré la conscience. C'est ça. D'après ce que C'est ça. j'ai pu C'est tout à fait juste. entendre auprès d'un autre être. Oui. S'il n'en était pas. Jésus, avant d'être... Il s'est préparé à intégrer que le Christ était une sorte de Alors, conscience, force galactique, une conscience galactique. La conscience christique est une conscience universelle que tout être peut intégrer. Elle ne dépend pas d'une préparation. On n'a pas à se préparer à être le Christ. On est le Christ. Parce qu'on est cet atome originel, intégré, et il est dans le corps physique de chaque être. Il est ce qu'on appelle l'atome germe de la création. En chaque être, il y a l'atome germe de la création. C'est-à-dire, je vais vous le faire très simple, le code barre de la création. L'essentiel. Donc, voilà pour un peu toutes ces variations évoquées. J'aimerais maintenant revenir sur la duperie et la culpabilité. Alors, on va commencer par la duperie. Comment la duperie se génère? Elle se génère par un non-dit, quel que soit le niveau, une non-expression consciente, c'est-à-dire une usurpation de la conscience par la non-expression. Je n'exprime pas l'être que je suis, donc je dupe non seulement l'être que je suis, mais je dupe l'ensemble des âmes que je rencontre, puisque je n'expose pas la conscience de l'être que je suis. Donc la duperie, elle vient aussi de la rébellion. On va rester sur le mot de duper. La duperie vient du mot, vient accompagner aussi le mot de la rébellion. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on est contre, même si Sacha Guitry disait cette merveilleuse, oui, je suis contre les femmes, oui, tout contre. Je sais que tu aimes bien ce genre de phrase. Ouais. Tu l'avais déjà dit, mais ça marche à chaque fois. Bah oui, marrant. C'est de l'art du verbe. Tout à fait. Donc, ça œuvre en même temps que les choses sont évoquées. Donc, la duperie, et on va parler de la rébellion. Pourquoi est-ce que la duperie est liée à la rébellion? Tout simplement parce que lorsque vous êtes contre quelque chose, c'est parce que vous avez besoin d'être rassuré. Donc vous vous dupez. Et vous allez reprocher aux êtres qui vous entourent, peu importe lesquels, votre propre incapacité à accueillir la différence. Ce qui va, de toute manière, dans l'ensemble des systèmes évoqués, enclencher la culpabilité. C'est automatique. Ce sont des niveaux d'énergie de basculement.
Tant que vous n'acceptez pas la réalité, tant que vous n'accueillez pas la réalité, vous vous dupez vous-même en vous culpabilisant de ne pas accepter et accueillir. Ça va, c'est clair comme ça? Ça va comme de l'eau, là. Voilà. Comment ça va? On résiste encore, chère âme? Un peu. Un peu? Ouais. Bah écoute, c'est pas grave. Ouais, ouais. Le tout, c'est d'accueillir. C'est ça. En plus, c'est enregistré. Et donc, ce sera disponible dans très peu de temps pour que vous puissiez le réentendre et non pas l'écouter. Car l'écouter, c'est regarder. Entendre, c'est la vision. Donc, on peut encore développer la duperie et la culpabilité à d'autres niveaux. Car cela se situe à des niveaux même inconscients, totalement insoupçonnés. C'est-à-dire que votre partie consciente de vision intérieure, love, ne veut pas, et j'utilise ce mot à dessein, par la volonté, observer la forme qui le nie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est une fuite, un déni. Vas-y, lâche tout, c'est le moment. Voilà, Andrea est là pour te prendre dans les bras, c'est merveilleux. C'est enregistré. C'est enregistré, vous aurez toute la latitude de réentendre, de prendre des notes, etc. Je sais que je vais vite là. Je sais que pour les cerveaux, là, je sais que je vais très vite pour que l'intégration se fasse. Mais le verbe vibre. Et je sais que si vous rentrez en réaction avec ce qui est exprimé parce que vous sentez que c'est juste et qu'il y a une biorésonance avec la duperie et la culpabilité, quelle que soit la forme, quelle qu'elle soit, vous créez une opposition absolue permanente à la conscience. C'est... Je fais une pause sur l'enregistrement. Je reprends l'enregistrement. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens d'évoquer entre la duperie, la culpabilité, la rébellion, c'est-à-dire la partie inconsciente de l'être qui résiste par la négation de s'exprimer, par l'amour que normalement il est, et qu'il est en incapacité d'expression parce qu'il a peur de changer. Ça va, c'est clair? C'est fluide? C'est enregistré. Il a peur de générer la création dans le mouvement perpétuel de l'existence. Et donc, il s'oppose lui-même à la création, par croyance, qu'il peut encore maîtriser les choses, qu'il peut encore les gérer, qu'il peut encore les contrôler. Tu dis? Je ne sais d'où tu sors les phrases avec la justesse des mots qui viennent. Eh ben oui. J'en ai pas compris le tiers de ce C'est que tu as enregistré. exprimé, mais je sais que voilà, je C'est sens bien juste. les résistances. C'est pour vous faire comprendre que lorsque l'expression consciente est vécue, J'ai l'impression de boire un verre d'eau quand tu parles. magnifique. Pourquoi est-ce que cette phrase, le verbe créateur, a été transmise à l'humanité? C'est l'énergie. Chaque mot, chaque syllabe, chaque phrasé, chaque ponctuation peut être un vécu conscient réalisé dans la matière.
car la matière est lumière. Car le corps, l'onde de forme qui nous a été prêtée pour cette incarnation, est conscience et lumière. Elle est juste fragmentée par les champs expérientiels de nos vies précédentes qui nous ont invités encore et encore à résister par peur du changement, c'est-à-dire, merci, je le transmets. J'ai exprimé il y a un moment, je ne sais plus quand, mais bon, que ce soit redit ici aujourd'hui, c'est que c'est juste. Lorsque la source crée les êtres que nous sommes, dans la première expulsion, nous sommes comme des petites sphères de lumière irisée que l'on peut éventuellement commencer à appeler une âme. Mais cette âme ne vit que la conscience dont elle est issue. Merci pour l'affirmation. Puis, la mignonnette sphère de lumière de l'âme que l'on est, petit à petit va expérimenter les plans, les dimensions, et va commencer par l'expérimentation à jauger ce qu'elle vit, pas juger, mais jauger, c'est-à-dire sentir. Puis lorsqu'elle va s'incarner dans des densités encore plus marquées, c'est-à-dire la métallicité de la création, car je me permets de vous rappeler que vous n'êtes que l'expérience de la création vécue en différenciation. Eh bien, c'est là où elle va commencer à engrammer des mémoires d'expérimentation. Et elle va passer de jauger à juger. Et l'ensemble des vies antérieures qui s'accumulent dans les champs d'énergie, dans les annales akashiques, qu'elles soient astrales ou éthériques, petit à petit conditionnent l'expérience de l'âme qui est au départ issue de la création. Mais il existe une fraction particulière de la source de par son émanation première. C'est-à-dire la croyance d'avoir été abandonné parce que remis dans le flux de l'expérience de la vie, alors que nous n'avons jamais été séparés. Car nous sommes l'expérience de la création en continu. Mais il existe une peur et une culpabilité inconsciente d'avoir été séparés de la mère nourricière. Je ne parle pas de la matrice, je parle de la source. La matrice n'est que le conditionnement de l'expérience métallisée de la création. Donc, l'ensemble de ce qui est évoqué, c'est pour vous décristalliser de vos références, de vos conditionnements, de vos schémas de pensée. Bref, de tout ce qui a conditionné la croyance que vous êtes séparés, alors que vous êtes l'unité, alors que vous êtes la présence et que vous êtes simplement le mouvement de la création. Mais tant que vos pensées vous arrêtent et vous définissent, vous vous coupez du mouvement de la création, qui lui est perpétuel, intemporel, informel. Point.
faire une petite pause. Bien. Donc, après cette courte pause nécessaire, je vais juste continuer sur ce qui a demandé à l'humanité et à un certain nombre de mathématiciens à travers le temps ce que pouvaient représenter le 0 et le 1. Le champ 0, c'est la conscience. Et comme vous pouvez le sentir, ça œuvre en même temps que les choses sont exprimées. Et sur la continuité de ce qui s'est passé hier, puisque c'est la suite. Donc le 0 et le 1. Le 0 étant la conscience, c'est-à-dire c'est la présence constante du vide quantique qui est permanent et qui est présent en toute chose, tout être, toute dimension, tout plan. Mais dès l'instant où le chiffre 1 se génère, c'est pour cela qu'en informatique, le code binaire 0,1 ou 1,0 est démultiplié, c'est la fraction, c'est-à-dire le calcul. On en revient au regard opposé à la vision. Donc, le 0 est la conscience infinie, rayonnante, émanante, permanente, constante et atemporelle, alors que le 1 est sa définition. Donc quand on dit revenir dans l'unité, ce n'est pas le 1, mais le 0. Et ça, c'est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à comprendre que le mot de revenir dans l'unité de l'être, c'est être un. C'est faux. Tout n'est pas un, mais tout est zéro. Ouais. Ça pourrait avoir du sens de dire cette phrase. Oui. Donc, puisque nous sommes l'émanation du champ zéro, nous sommes la préhension de la source dans la métallicité atomique, subatomique et subnanoatomique, qui sont des vitesses de procession de la lumière à différents niveaux. Car le voyage de la conscience holographique se situe au-delà de la vitesse de la lumière. Elle se vit dans le niveau subatomique, ce qui permet de se déplacer dans l'univers sans aucune compréhension de ce que signifie la distance, qui est un mot définissant la séparation et initialisant le temps. Le temps est le 1. Ça va, c'est clair ça pour vous ? En tout cas, c'est enregistré. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet du 0 ou du 1 ? Ça va, c'est clair ? Donc, tant que vous considérez que vous avez à revenir dans l'unité, vous êtes dans la fraction inconsciente de ne pas accéder au 0. L'être, il est 1. Non. Il est 0. Il est 0. Donc, entendons-nous, hein. Entendons-nous. 0, c'est une bonne note, finalement. Voilà, même dans les... L'unité du point 0, c'est revenir à l'unité du point 0. Oui, mais pourquoi revenir à l'unité du point 0 ? Quand on dit revenir à l'unité,
Oui, mais c'est ça encore c'est ça encore la dissociation. Non. Quand on parle d'unité, je prends conscience C'est ça. Pardon ? conscience que tout ça, c'est aussi erroné quelque part. Quand on parle d'unité, revenir à l'unité, c'est le mot très à la mode en ce moment, l'unité. Non, partout. ce n'est pas un mot à la mode. C'est un niveau de Tu conscience. vois, c'est très, C'est un niveau très dit. C'est un niveau de conscience. Ok. C'est une croyance. Ok. Voilà pourquoi tous les mathématiciens, qu'ils étaient grecs et les hellénistes, se sont penchés sur la question de ce que représentaient le 0 et le 1. C'est toute la définition universelle qui leur a permis de comprendre, d'un point de vue de l'esprit, et non pas du calcul, ce que représentait le 0. Eh oui. Non, je dis même le mot revenir, il induit déjà la séparation, donc il n'y a rien à revenir, il y a à être en fait. C'est ça, C'est prendre conscience qu'on est déjà le point zéro. tout à fait. Ok. J'arrive. Le symbole donc, qui symbolise l'univers, le cercle avec le point au milieu, finalement, c'est 2 zéros. Alors, on va parler de ça. Si tu souhaites l'évoquer, on le partage. Oui. Le 0 et le cercle. J'ai fait un podcast sur l'énergie féminine et le cercle. Donc, quand tu as le point est le cercle, mais dans une autre dimension. Quand on parle de l'expansion de l'être, tout vient de l'intérieur, c'est-à-dire de l'atome germe qui se réinitialise au champ 0. Et donc, il y a ce qu'on appelle une expansion en cercle, infini. Mais tu n'es plus le point géocentrique du cercle, ni du point. C'est enregistré. Tu n'es plus le point géocentrique, ni du cercle, car le point est déjà le cercle. Et ouais, c'est ça ce que je veux pas. Le point est déjà. Eh oui. C'est une phrase que j'ai reçue en fait. Attendez. En fait, elle parle du cercle avec du point, et en plus avec nos résonances, mais c'est une figure que j'ai reçue il y a peut-être une année, parce que je disais, tiens, logo et tout ça, et en fait, je me posais toujours la question pourquoi j'avais pas de logo, et en fait, j'avais reçu à un moment donné le cercle et le point. J'en ai jamais parlé, je l'ai jamais posé nulle part, mais c'est là. Et je l'ai redessiné sur mon cahier hier, le cercle et le point. Le cahier. Sur le cahier hier. Donc, merci. Donc, tu as compris, Marie-Jo ? Je pense. Enfin, finalement, ouais, ça part de l'intérieur. Et c'est ça ce qui s'expanse et qui forme. Waouh, putain. Et alors, quand je suis là-dedans, ça m'emporte dans un espèce de vide, et de vertige avec ma problématique. Non, Pourquoi est-ce que lorsque l'on vit le vide quantique, on a une sorte de sensation, comme tu l'as dit avec le mot juste, vertige ? En effet, l'ego, étant limité dans sa capacité expansive de comprendre la nature profonde de l'univers, croit qu'il peut encore mesurer le vide. D'où le 1. Et donc, voilà pourquoi la peur ultime, c'est de traverser l'inconnu. Pardon ? Et de croire que le vide est vide. Le vide n'est pas vide. Si vous le souhaitez, je peux vous transmettre la première expérience du vide quantique que j'ai vécue. Si vous le souhaitez. La première expérience du vide quantique que j'ai vécue, c'est-à-dire que l'être
qui était l'être, voilà, l'être que je suis ici et maintenant, était en communion totale dans le plan du vide quantique. Alors, sachez qu'il y a plusieurs niveaux éthériques aussi. Il y a plusieurs niveaux dans l'éther. Donc j'étais à un état de l'éther où j'avais une perception consciente de tout ce qui pouvait être créé alors que ce n'était pas matérialisé. C'est-à-dire la création à l'état pur par la perception que tout peut être créé, sans exception. La seule phrase que j'ai entendue et qui m'a été transmise, tu peux créer tout ce que tu souhaites. Tu es responsable. C'est tout. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'étais dans un groupe. Je faisais partie de ce groupe. Je n'en étais pas l'initiateur. Et il y avait à peu près une vingtaine de personnes dans une grande salle. Et en vivant ça, j'ai simplement créé des sphères d'énergie correspondant à chaque signature vibratoire des âmes présentes. Et j'ai transmis ces sphères d'énergie dans chaque plexus solaire des 20 âmes présentes avec une acuité concernant la qualité de l'énergie envoyée pour chaque âme. La moitié de ces 20 âmes ont senti le plexus s'expanser. Les êtres qui n'ont pas accueilli, c'est tout. Et donc elles n'ont rien senti. Mais pour celles que j'ai vues le lendemain, où j'ai exprimé ce que j'avais vécu, j'ai demandé aux âmes qui avaient senti de décrire leur expérience. Et pour les 10 qui avaient accueilli cette sphère d'énergie exactement dans la mesure de la signature vibratoire de l'être qu'ils étaient dans l'instant, c'est comme si le vide créait très exactement ce que chaque être a besoin. Dans l'instant T. Eh bien, les témoignages qu'ils ont eu, j'ai accueilli les témoignages pour simplement comprendre ce qu'ils avaient vécu. Maintenant, je vais vous livrer une autre expérience vécue avec un groupe de médiums dans le cercle de lumière. Là, on a fait 6 vidéos. Lorsqu'en 2022, je crois que c'est début 2022, le Christ m'a montré dans le vide quantique la création par ce que je pourrais appeler des cristaux de lumière de différentes couleurs. Avec ces différents cristaux de couleurs a été généré un code génétique entièrement nouveau. Et il a transmis que ce code génétique était non seulement envoyé à l'humanité, mais dans plusieurs plans et autres dimensions et 5 autres planètes où il y avait de la vie, afin que les âmes qui naissaient, après 275 jours d'encodage de ce nouveau code ADN, et je parle de la Terre aussi là, que les âmes qui sont nées à partir de février 2022 n'auront plus le voile de l'oubli, c'est-à-dire l'accès à une conscience de ce qu'ils sont sans que le voile de l'oubli soit posé dans l'incarnation. Donc imaginez dans 20 ans les âmes qui vont accompagner dans 20 ans. Ça veut dire que tout est en train de se préparer pour l'ère du Verseau. Ça veut dire que les êtres qui sont nés depuis janvier ou février 2022
vont accompagner l'humanité à une autre capacité de conscience et de présence afin d'accompagner. Donc à côté de ces âmes, je dirais que l'être que je suis est un être d'expérience et un vieux dinosaure qui a vécu toute l'expérimentation, alors qu'eux vont vivre simplement la conscience émanante par la présence. C'est-à-dire que tout le chemin que j'aurais parcouru m'aura accompagné à comprendre et à pouvoir verbaliser et transmettre. Voilà, c'est-à-dire c'est un champ expérientiel immense. Sauf que les êtres qui viennent, là, à partir de février 2022, eux sont déjà câblés, connectés à haut niveau. Tous? Il y a des exceptions, non? Alors, on ne va pas parler tous ou des exceptions, mais qu'une grande majorité des êtres vont avoir la capacité de vivre une vie non binaire, c'est-à-dire ou 0 ou 1, ou 1 ou 0, c'est-à-dire le code de calcul universel. Mais ils vont vivre, dans la majorité des cas, déjà le champ 0. Qu'après ils le posent dans la matière afin d'accompagner dans la matière, le 1 sera vécu. Mais en ayant conscience que, au départ, c'est le champ 0. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'opposition entre l'Orient et l'Occident. Des deux cerveaux. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? De syntoniser. Juste, je me permets de demander ce qui se passe parce que je sais que ça œuvre sur vous. Christ. En ce moment même, il y a énormément de codes qui vous concernent, qui sont en pleine déstructuration. Voilà, je vois là, c'est comme des fils qui se déstructurent et qui ne se restructurent pas. Ils se réinjectent hors matrice. Ça veut dire qu'il se désactive. C'est ça. Donc, si vous souhaitez vous allonger, allongez-vous parce que là, ça va encore œuvrer pendant pas mal de temps. Merci infiniment pour votre accueil, même si semble-t-il, je vous ai un petit peu bouleversé. Je vous aime infiniment.